Non. On reprend. Parfait. Voilà. Mon père était photographe à Charleville, commerçant photographe et puis donc photographe de studio. Et forcément, il m'a transmis toutes les bases de la photographie, photographie de studio, même en laboratoire, etc. Cette passion a évolué au fil des années. J'avais la musique et la photo, et puis j'ai développé la photo davantage. Et puis au final, voilà, c'est il y a 1 an que je me suis installé et que je me suis plongé pleinement dans le domaine de la photo. Je travaille avec ma compagne qui a son institut de beauté juste derrière, donc on n'a qu'une porte à passer pour passer du maquillage à la photo. Et en effet, c'est un luxe de pouvoir maquiller ses modèles avant la prise de vue parce que ça permet d'embellir le sujet, tout simplement. Et avant la prise de vue, c'est idéal, en effet. Souvent, on a la peau qui brille et donc le fait de maquiller, ça va matifier la peau. Et en photo, ça rend vraiment mieux. Pour les yeux, ça va vraiment faire ressortir le regard sur l'image. Voilà, on va maquiller aussi les sourcils parce que souvent les sourcils en photo, si c'est pas maquillé, ça fait tout de suite un regard fade. Donc là, ça va intensifier le regard aussi. Et puis les lèvres, là vu que c'est un noir et blanc qu'on va faire, je vais pas forcément mettre enfin peu importe la couleur, ce qui va compter c'est l'intensité. Donc si je mets du foncé ou du clair. Et c'est ce qui va faire ressortir le contour des lèvres sur l'image. Alors là, on va faire ce qu'on appelle du contouring. Donc on utilise une couleur foncée et une couleur claire qui va permettre de modifier les volumes sur le visage. Et on peut vraiment modeler complètement un visage, changer la morphologie. Visage un petit peu plus bas. Tes mains, tu vois, tu n'hésites pas à faire comme si c'était 2 réciproques. Tu tiens tes cheveux comme ça, voilà, parfait. Est-ce que... Ok, et maintenant laisse tomber ton écran. Voilà. C'est sûr que la photographie, elle est partout, absolument partout. On a des selfies, on a des demoiselles qui se prennent en photo toute la journée. Mais je persiste à croire que pour avoir une vraie image de qualité, vraiment quelque chose de beau et de travaillé, on est obligé de passer par un professionnel. Et bien sûr, on ne va pas chez un professionnel pour faire un selfie, on va chez un professionnel pour avoir une photo différente. Et c'est ce que j'essaie de faire. Jacques, justement, il a ce petit truc en plus qui fait qu'il arrive à capter facilement les émotions à travers un regard, à travers une expression. Et c'est ce qu'on recherche la plupart du temps, d'avoir des photos qu'on n'aurait pas nous-mêmes et de faire vraiment appel à l'œil du professionnel. Super. Maintenant, tu redresses plus ton dos. Voilà. Et que ton regard se tourne ailleurs. J'ai choisi un photographe de quartier tout simplement parce que déjà c'est rare sur Reims. C'est bien justement d'arriver que tout soit prêt. J'ai connu Jacques justement par les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il a une réputation qui est assez forte maintenant sur Facebook. Je me lance dans une belle aventure et dans un domaine qui demande beaucoup d'énergie et de patience pour percer.